Alex, l'étude du projet de loi qui doit renforcer la loi 101 doit reprendre bientôt à l'Assemblée nationale et vous avez constaté que plusieurs villes, et parmi les plus importantes du Québec, là, ignorent dans quelle langue elles s'adressent à leurs propres citoyens. Et c'est important parce que c'est un enjeu, justement, du projet de loi qu'on appelait le projet de loi 96. Le statut mais qui devrait bilingue changer des villes. de numéro, exactement, puis les services qu'on offre, dans quelle langue aux citoyens. D'autant que le gouvernement veut que l'État soit exemplaire et ça comprend aussi les municipalités. Donc, on a fait des demandes d'accès à l'information à différentes villes, dont Laval, Montréal, Longueuil et Gatineau. Et ce qu'on constate, c'est que c'est assez inégal comme données qu'on récolte. On a fait 2 demandes d'accès à l'information. D'abord, on voulait savoir si les villes avaient une politique linguistique et on voulait savoir aussi si elles compilaient des données sur les échanges avec les citoyens selon la langue. Et ce qu'on voit, c'est que pour une ville, par exemple, comme Laval, il n'y a ni politique linguistique, ni compilation de données. Pour Longueuil, il y a une politique linguistique, il n'y a pas de compilation de données. Pour Montréal, il y a des directives linguistiques sur la façon d'échanger avec les citoyens. Puis pour la compilation de données, c'est partiel, je vous dirais. C'est pour le service du 311, où là, on constate que 18 des échanges se font en anglais avec les résidents. Il y a des villes qui sont plus exemplaires, je vous dirais, comme Gatineau, où là, on a un portrait beaucoup plus juste de la situation. Il y a une politique linguistique et lorsqu'on compile les données, on en arrive à 92 des échanges qui se font en français avec les résidents. Donc là, on a un portrait assez juste qui sera utile sans doute lorsqu'il s'agira de parler justement de l'application d'une loi comme le projet de loi 96. Là. Et est-ce que ce genre de flou, Alex, aurait tendance à jouer contre la prédominance du français? Selon les observateurs, les experts avec qui on a parlé, oui. Pour les villes qui ont un statut déjà bilingue, moins, je vous dirais, parce que là, c'est déjà assez clair. On s'adresse aux résidents dans les 2 langues. C'est plus... on a une façon de procéder. Pour les villes qui ont un statut français, ou qui sont dites unilingues françaises, là, c'est plus compliqué parce qu'on s'en remet au bon vouloir des gens, des employés et des résidents qui peuvent demander des services en français ou en anglais ou offrir ces services-là en français ou en anglais. Donc, ça peut avoir un effet pervers. On écoute là-dessus une experte et une réaction du Mouvement Québec français. Ça peut avoir toutes sortes d'effets, des effets positifs, bien sûr, mais aussi des effets qui sont parfois pervers. Le fait d'avoir tout à coup devenir un service bilingue, alors qu'en principe, le service devrait être offert plutôt en français seulement. Ça atteste de la perte de contrôle qu'on observe depuis un bon moment pour ce qui est du respect du statut de la langue dans nos institutions publiques. Dans le projet de loi sur la langue française, le gouvernement veut que l'État soit exemplaire, je le disais. Donc, on veut renforcer l'utilisation du français comme seule langue commune. Il va y avoir des villes avec des statuts bilingues, mais on ne veut pas que ce soit la norme au Québec non plus. Donc, ce genre d'informations-là pourrait jouer dans le débat. Absolument. Merci, Alex.